أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا Chaque jour je m'en souviens, Allah seul tient mon destin. Mohammed est venu guider nos cœurs vers la vérité. La shahada, la shahada, un mot de paix, un mot de foi. La shahada, la shahada, un cadeau d'Allah pour toi et moi. L'aiguille dans mon cœur, un mot de foi, un mot d'honneur. La rencontre d'aujourd'hui sera axée sur l'islam et l'alcool. Donc, vous allez essayer de nous expliquer un peu ce que c'est que l'alcool, ses effets, ses méfaits, tout ça. La première question, c'est quoi l'alcool dans son vrai sens? Et que dit l'islam alors sur l'alcool? Alors, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Tout tellement et la miséricorde sont Allah, le divin. Nous attestons qu'il y a de vraies divinités qui méritent adoration en dehors de lui. Et nous attestons également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son messager. Il a passé avec vérité et loyauté le message divin. Que la paix, le salut et la miséricorde d'Allah soient sur lui, sa famille, ses compagnons, et sur nous tous qui nous évertuerons dans la moitié leur part jusqu'au jour de la résurrection. Merci beaucoup, M. Jalil, pour cette question, qui est d'ailleurs très importante parce que de nos jours, on constate qu'il y a malcompréhension ou abandon de la loi d'Allah autour de ce fait-là. Et donc, vraiment, il en vaut la peine que nous en discutons. Alors, quand on parle de l'alcool dans son sens défini, je vais partir d'un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit tout ce qui vous rend ivre est de l'alcool. Tout ce qui vous rend ivre est de l'alcool. Dans une autre version de ce même hadith, il nous dit que tout ce qui nous rend ivre est haram et tout ce qui est haram est interdit. Vous comprenez? Donc, voilà un peu ce que je peux définir comme alcool. C'est-à-dire l'alcool, c'est toute substance qui peut nous faire perdre en réalité la raison, qui peut nous rendre ivre. Ça nous sort de nous-mêmes et ça nous sort de nos états habituels. Alors, on parle déjà de l'alcool. On parle déjà de l'alcool dans un sens propre, je vais dire. Alors, s'agissant de la question, qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à l'alcool? Quelle est la position de l'islam sur cette question d'alcool? L'islam a été formé et très direct par rapport à cette question. L'alcool est interdit en islam, c'est haram en islam. Et ça, je m'en vais pour preuve quelques versets de le Coran. Vous savez, le Coran que nous voyons n'est pas relevé
n'est pas révélé en une seule journée. Le Coran, c'est le résultat, c'est la résultante de 23 années de prophétie. Donc, le Coran est venu de façon progressive en fonction des circonstances et du moment qu'il tend. Alors, dans le Coran, Allah Azza wa Jal a parlé de l'alcool, il nous a parlé de l'alcool sous forme d'interdiction. On va dans le Coran dans trois différents versets. Vous voyez, la première fois Allah nous parle de l'alcool dans le Coran, il s'agit bien sûr de la sourate Al-Baqarah. La deuxième sourate du Coran est à son 219e verset. Vous allez le lire avec moi. Quand Allah Azza wa Jal dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en réalité, les Mécois, avant l'arrivée de l'islam, les Arabes sont dans des vices en fait. Ils aimaient beaucoup quoi? Ils aimaient beaucoup l'alcool. Les Arabes aimaient beaucoup l'alcool. Alors quand l'islam a commencé, Allah ne s'est pas vite prononcé sur cette question de l'alcool. Au cours des compagnons entre eux ont commencé à discuter si c'est halal ou c'est haram. Ils ont commencé à se poser des questions, est-ce que l'alcool est autorisé, est-ce que l'alcool est interdit? Au point où ils ont décidé d'aller voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont décidé d'aller voir le prophète. Donc, Allah a dépêché Malak Jibril pour aller informer le prophète pour dire, bon, il y a un groupuscule, il y a des gens qui viennent vers toi. Allah dit dans le Coran, Bada'ouz billahi min ash-shaytan rajim, Yas'alunaka, ils viendront t'interroger. Yas'alunaka, ils viendront t'interroger quoi Muhammad? Yas'alunaka anil hamar wal maisir, ils viendront t'interroger sur le vin et les jeux de hasard. Prophète, attends-toi, ils sont en train de venir. Ils vont venir t'interroger sur le vin et les jeux de hasard. Cool, dis-le. Dis-le que dans les deux là, c'est-à-dire le jeu de hasard et l'alcool, il y a un grand péché. Il y a un grand péché. Bon, maintenant, on l'ignace. Et un tout petit peu d'avantage pour les humains, pour les gens. Dieu dit, dis-le que dedans, il y a un grand péché et un tout petit peu d'avantage pour les gens. D'accord? Et il dit encore, complète-les, dis-le que dans les deux là, le péché qui est là est plus grand que l'avantage qui se donne. Ça, c'est le premier verset qui est venu. Mais le verset devient très intéressant encore à la fin. C'est la fin du verset qui devient très intéressant parce que Allah, vers la fin du verset, à la fin du verset, il dit la'allakum tatafakkarun. Peut-être que ils vont méditer. Peut-être qu'ils vont réfléchir. J'ai avancé ça comme ça. Peut-être qu'ils vont réfléchir. Et automatiquement, vous savez, les compagnons, ils sont les mieux guidés. Ils sont orientés. Parmi eux, automatiquement, d'autres compagnons derrière disent, je ne bois pas. Je ne bois pas. Dieu qui nous a créés nous dit que dans la chose, il y a un grand péché. Je ne bois pas. Mais figurez-vous, l'homme restera toujours homme. Il y a une partie qui dit, bon, Dieu même a dit qu'il y a un tout petit peu d'avantage. À cause de cet avantage-là, nous on s'accroche. Nous on s'accroche. Alors, donc ils ont continué à boire, d'autres ont continué à boire, d'autres automatiquement ont délaissé. C'est pour ça qu'il dit, le Coran, c'est pas une seule journée. C'est une succession d'événements, c'est une succession d'histoires en fait. Donc d'autres ont continué à boire jusqu'au jour où un d'entre eux a bu. Il est l'heure de la prière. Mais il était en état d'ivresse. Ne voulant pas rater la prière, il commença la prière avec son état. Et vous savez, comme je viens de le dire tout à l'heure, l'alcool est cette substance-là qui nous amène à perdre la raison. Étant sur la prière, il a commencé à renverser les versets du Coran. Il a commencé à lire de travers les versets du Coran. D'autres histoires nous montrent que même il s'agit de Abdurrahman ibn Auf qui faisait cette prière et qui a commencé à lire la sourate Al-Kafirun. La sourate Al-Kafirun, où Dieu parle des mécréants, je ne suis pas adorateur de ceux que vous adorez. Mais lui, étant ivre, il dit, oh les mécréants, j'adore ceux que vous adorez. Vous voyez, à cause de là, il a enlevé, il a changé la nature du verset. Alors maintenant, un deuxième verset parmi maintenant au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parlant de l'alcool. Là, il s'agit maintenant de la sourate Nisa.
dans la sourate Nisa, Allah vient maintenant au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et là maintenant, il a été très précis. Là-bas, il dit qu'il y a un petit avantage pour les gens. Maintenant, il revient avec précision maintenant. Il dit, il y a un Wallayina Lama, oh vous qui avez vu, oh vous les croyez, oh vous qui avez vu. La taqrabu salata wa antum shuhada. Ne vous approchez pas de la prière. N'allez pas à la prière tant que vous êtes quand vous êtes en état d'ivresse. Quand vous êtes en état d'ivresse, n'allez pas vers la prière. Ne priez pas. Vous comprenez? Le verset n'est pas terminé. Allah dit Hatta ta'allamu ma taqulun. Jusqu'à ce que vous soyez conscient, responsable de ce que vous dites. Jusqu'à ce que vous soyez conscient et responsable de ce que vous êtes en train d'avancer, de ce que vous dites. N'allez pas à la prière. Ah, il y a une sagesse dedans. La sagesse qu'il y a dedans, c'est que désormais, les durées d'alcoolémie sont levées. Vous savez, si quelqu'un est sourd, il doit passer, selon la science, entre 1 heure à 3 heures du temps avant que son état soit normal. Ça veut dire que si tu es croyant vraiment et que tu ne veux pas aller à la prière en état d'ivresse, tu ne peux pas prendre l'alcool à 19 heures. Parce que de 19 heures à 20 heures, c'est 1 heure. Tu vas prier. Donc, à prier de 19 heures à 20 heures, tu as loin de l'alcool. Ça veut dire encore quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui est vraiment croyant, il va boire entre 14 heures et 16 heures. Le délai est long, le temps d'alcoolémie a été revu encore. Allah est en train de le dire. Il sait très bien qu'ils aimaient l'alcool. Il est en train de l'invenir maintenant selon un processus. Alors maintenant, le dernier verset maintenant qui interdit l'alcool est venu. Le dernier verset qui interdit l'alcool est venu maintenant dans la sorte Maïda. Dans la sorte Maïda, Allah est venu maintenant pour dire à l'Amen. Oh, qui avait cru, il n'en a rien. Le vin, voilà les jeux de vin, voilà les pieds dressés, voilà ça. Et voilà les flèches de divination, d'accord? C'est une abomination de Bouddha. C'est maintenant, il y a des gens qui font des mots. Éloignez-vous-en. Éloignez-vous-en. Après plusieurs expériences, après les avoir amenés progressivement à se délaisser de la chose, afin que vous réussissiez. Donc, à travers ce verset, il n'y a pas de doute sur le fait que l'alcool soit interdit en islam. Pendant la question de l'islam sur l'alcool, j'ai voulu passer ces étapes-là, mais le processus, parce que d'autres se cachent derrière le premier verset pour dire, mais le Coran maintenant dit qu'il y a davantage dedans. Non, c'est un processus. C'est un processus. Ok, merci donc pour ce éclaircissement. Malgré l'interdiction de la consommation de l'alcool dans le corps, de nos jours, certains musulmans s'y plaisent totalement. Ils en consomment. Que c'est le musulman. Pourquoi? Ils sont tous les deux. Et que nous guide davantage sur le marché. Vous savez, pour la petite histoire, quand vous lisez dans le Coran, quand Allah a ordonné aux anges et à l'Iblis de se prosterner à Adam, et que par arrogance, le diable a refusé de se prosterner à Adam et à la banni, nous allons revenir dans la sourate Hijr, où le diable disait à Allah qui dit, oh Dieu, tu m'as banni, mon Seigneur, tu m'as banni. La raison pour laquelle tu m'as banni, c'est-à-dire Adam, pour la raison pour laquelle tu m'as banni, je te promets que je l'ai laissé. Je l'ai laissé. Je vais toujours les déranger. Et je vais toujours faire quoi? Les dérouter. Mais le diable même a compris que, sauf ceux qui sont sincères à toi. Donc, en réalité, il y a une question de sincérité qui intervient. Il y a une question de sincérité qui intervient. Je voudrais dire à tout musulman, qu'il soit musulman et sincère, qu'il sache aujourd'hui que l'alcool est interdit dans l'islam. Et qu'il doit suivre quoi? Il a l'obligation de suivre l'interdiction d'Allah Azzawajal s'il est vraiment musulman et sincère. Donc il y a une question de sincérité. C'est pour ça que vous allez voir d'autres, malgré que l'interdiction qui est
le diable, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a dit c'est une abomination, œuvre du diable. Le diable profite du faille qui se trouve dans leur sincérité pour les amener à cela. Et on doit beaucoup prier que Dieu nous protège du diable et que nous ne voit pas ce qui est intelligent, ce qui est interdit. Donc on va essayer de s'en éloigner. La différence entre quelqu'un qui consomme l'alcool et celui qui consomme la drogue. D'accord. En islam, il y a une règle qu'on appelle la règle de l'analogie. Ça veut dire quoi? Il y a des choses que Dieu n'a pas précisées explicitement dans le Coran, mais a donné un autre exemple de la même famille que la chose. Alors, si jamais les raisons qui s'appliquent sur l'autre se montrent sur le second élément qui n'a pas été explicitement cité dans le Coran et apparence, alors le jugement sur l'autre revient sur le second élément. Je vous donne un exemple avant de venir sur l'alcool et la drogue. Vous savez, quand on veut la zakat en islam, le hadith même qui parle de la zakat ne nous a pas parlé du maïs. Par exemple, on est qui sont dans les régions africaines, Afrique de l'Ouest ici. Nous, on utilise souvent le maïs pour prélever la zakat de prélever, mais le hadith même ne nous a pas parlé du maïs. Il nous a parlé de blé, de l'orge, vous comprenez? Du blé, de l'orge, de raisin, de dattes. Même quand on parle de zakat, l'impôt même, si on prélève la zakat, aujourd'hui, on prélève la zakat sur nos cultures et les céréales. Mais le hadith n'a pas parlé du maïs, il n'a pas parlé du mil, il a parlé de raisin, l'orge, le blé et autres. D'accord? Mais nous, on a contextualisé ça. L'analogie nous a amené à dire, bon, là-bas, ils ont la facilité de produire ces produits-là. Mais ici, c'est les céréales qui sont plus faciles pour nous. Donc, les mêmes règles qui s'appliquent sur le raisin, la date et autres, là, s'appliquent également sur le maïs, le mil et autres. C'est la même chose ici. Tant que quelque chose vous amène à perdre la raison, à l'image de l'alcool, tant que quelque chose vous sort de votre état, cela reçoit je dis bien à l'image de l'alcool, cela reçoit les mêmes jugements que l'alcool. Alors celui qui prend la drogue, vous savez, la drogue, son effet même est plus dévastateur que celui de l'alcool. C'est plus dévastateur. Donc c'est encore pire que l'alcool en fait. Donc le même jugement s'applique. Et la drogue, et même je vais aller loin, monsieur le journaliste, même les chichas dont nous parlons aujourd'hui, l'association de brasseurs et autres, il y a des chichas qui saoulent. Il y a des chichas qui saoulent, il y a des chichas qui endommagent l'organisme. Alors que l'islam nous a dit à Allah, à travers le verset, vous avez de très importantes compressions. Donc, ce sont les raisons qui apportent. Désolé. On pense à cela avec attention. Donc, on doit comprendre que même la drogue, la cigarette, toutes ces substances-là. Surtout quand il y a des veillées de mariage. Oh là là. C'est la cassation qui sont là. Vraiment, c'est dégueulasse. C'est pour ça qu'il disait tout à l'heure que vraiment le thème a lieu d'être compris. On constate cela avec des hommes. Et non, au cours des manifestations, c'est-à-dire dans le palais, au cours des fêtes, la Bastille, le Ramadan, que ce soit même le bâton de mariage. Les sinon mariés, ils célèbrent les diverses cérémonies. Après leur départ, qu'est-ce que nous observons sur le table? Rien à voir. Et pourtant, avant que les imams partent, il y a plus conçu ça. Nous sommes restés ici avec vous, nous avons mangé, nous avons bien sûr. Nous allons partir ici. Si vous changez les boissons, et on appelle les sucreries, au détriment de l'alcool, ça n'a rien que vous. Pourquoi manger tout ce continent? Les musulmans ne sont jamais dit. Ça, c'est interdit en islam. Mais il faut tout possible pour avoir un budget pour ça. Il faut dire qu'aujourd'hui, beaucoup de musulmans comprennent. C'est vrai, il y a quelques qui ne sont pas encore adaptés à la question de l'interdiction de l'alcool. Et si je peux donner une raison à cela, c'est les faits sociaux. C'est les faits sociaux. Pour beaucoup d'entre eux, ils disent j'ai des amis qui ne sont pas musulmans,
alors il faudrait que je leur offre ce qu'eux ils boivent. Il y a d'autres qui disent non, j'ai été à son événement, j'ai réussi et il faut que j'achète la même chose à son arrivée. Ce qui est déplorable, nous sommes en train d'obéir à la créature au détriment du Créateur. On est en train d'obéir à la créature au détriment, alors qu'il n'y a pas obéissance à la créature au détriment du Créateur. Le Créateur nous a déjà dit que cela est interdit. On s'en éloigne. Normalement, le musulman qui comprend et qui est normal s'en éloigne parce que son Dieu a parlé et c'est terminé. Le musulman s'est mis un an, nous avons entendu, et nous obéissons. Et nous exécutons. Donc, ce que j'ai à dire par rapport à cela, il faudrait que tous les musulmans qui sont encore dans ce cas et qui observent cette pratique-là sachent que et qu'ils comprennent que Allah a interdit avec fermeté la consommation de l'alcool. Et ils doivent s'en éloigner. Quels que soient les événements, on ne le fait pas pour satisfaire un humain, mais on le fait pour satisfaire Allah Azza wa Jalla qui nous l'a interdit et qui est notre créateur, vers qui nous allons nous rendre compte. Nous allons nous rendre pour lui faire le compte. Donc, à ces musulmans-là, je leur recommande une fois encore, éloignez-vous-en l'alcool et l'alcool. Là, il y a certaines informations pour faire la chronique sur la Mecque et la Vicence ou l'autorisation de l'alcool à la Mecque. Et on dit que oui, c'est permis pour les diplomates. Est-ce que vous voyez? Donc ça nous a permis d'aller faire des fouilles. Effectivement, nous avons vu des images qui ne sont pas du tout pour l'islam. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Mais quand cela regarde dans la ville sainte, que disent maintenant ces images qui sont autour? Voilà. Et ça va. Il faut dire qu'aujourd'hui, beaucoup de musulmans comprennent. C'est vrai, il y a quelques qui ne sont pas encore adaptés à la question de l'interdiction de l'alcool. Et si je peux donner une raison à cela, c'est les faits sociaux. C'est les faits sociaux. Pour beaucoup d'entre eux, ils disent j'ai des amis qui ne sont pas musulmans, alors il faudrait que je leur offre ce qu'eux boivent. Il y a d'autres qui disent non, j'ai été à son événement, j'ai réussi et il faut que j'achète la même chose à son arrivée. Ce qui est déplorable, nous sommes en train d'obéir à la créature au détriment du Créateur. On est en train d'obéir à la créature au détriment, alors qu'il n'y a pas obéissance à la créature au détriment du Créateur. Le Créateur nous a déjà dit que cela est interdit. On s'en éloigne. Normalement, le musulman qui comprend et qui est normal s'en éloigne parce que son Dieu a parlé. Et c'est terminé. Le musulman s'est mis un an, nous avons entendu, et nous obéissons, et nous exécutons. Donc, ce que j'ai à dire par rapport à cela, il faudrait que tous les musulmans qui sont encore dans ce cadre et qui observent cette pratique-là sachent que, et qu'ils comprennent que Allah a interdit avec fermeté la consommation de l'alcool. Et ils doivent s'en éloigner. Quels que soient les événements, on ne le fait pas pour satisfaire un humain, mais on le fait pour satisfaire Allah Azza wa Jalla qui nous l'a interdit et qui est notre créateur, vers qui nous allons nous rendre compte. Nous allons nous rendre pour lui faire le compte. Donc, à ces musulmans-là, je leur recommande une fois encore, éloignez-vous-en l'alcool et l'alcool. Le message que vous avez à lancer à nous musulmans, parce que nous sommes aujourd'hui au Bénin, on ne peut pas parler du Bénin. Il n'y a pas cette manifestation-là que le musulman va organiser sans que l'alcool ne dise ça va. Je l'ai dit, le fait, parmi les serviteurs, ceux qui sont sincères seront à l'abri de quoi? À l'abri de la visite du shaitan. Ceux qui sont sincères. Aujourd'hui, alhamdulillah, on a pu assister à des événements où il n'y a pas d'alcool, du début jusqu'à la fin. Même s'il y a des frustrations internes entre les gens, il n'y a pas d'alcool. Aujourd'hui également, nous sommes en train de découvrir l'avènement des restaurants sans alcool au Bénin. Donc, je pense que le message est en train de passer. Le message est en train d'aller et ils sont en train de comprendre davantage qu'il faut s'en éloigner. Même le non-musulman aujourd'hui connaît l'effet de l'alcool, l'effet dévastateur. Il y a des pères de famille qui dorment au bord des voies parce qu'il est saoulé. Ou comme
les chaînes m'ont montré il y a quelques mois en arrière un vieux qui s'est saoulé et lui-même il prend sa main, il met dans la moulinette et il blanchit. Il met sa main dans la moulinette et il la blanchit. Ça, c'est les effets de l'alcool. Dieu nous a pas interdit ça pour rien. Ça nous saoule, ça nous change la raison. Alors j'invite tous les musulmans qui sont encore dans cette pratique-là. Wallah, éloignez-vous-en si vous croyez Allah. Éloignez-vous-en si vous croyez Allah. Alors vous allez interpréter plusieurs fois. Il y a Ayyuhalladhina amanu, il y a Ayyuhalladhina amanu dans la sourate Maïda et dans la sourate Nisa pour interdire l'alcool. Donc on doit s'en éloigner. On doit s'en éloigner. Mon message pour eux, c'est de ne pas regarder la satisfaction de la famille, de ne pas regarder la satisfaction de quelqu'un au détriment de la colère d'Allah Azza wa Jalla. Parce que si Allah se fâche d'après quelqu'un, personne ne peut le sauver. Non, mais celui qui consomme l'alcool, on sait que c'est un et celui qui promet l'adultère. Là, vous parlez de deux interdictions, voilà, le Coran. Comme on l'a dit, c'est le grand péché. Le grand péché. Il a dit dans le Coran, c'est un grand péché. Consommer l'alcool et l'adultère. Je ne dirais pas qu'un est meilleur que l'autre. Je ne dirais pas qu'un est meilleur que l'autre. Je dirais tout simplement que les deux là, c'est des péchés. C'est des péchés. Et on doit s'en éloigner. Vous approchez quand de la fornication. Il a dit de ne même pas s'approcher. C'est dangereux au point où on ne doit même pas s'approcher. Au point de pratiquer la fornication. Parce que deux personnes se disputent, l'autre regarde marcher sur la et l'autre les comment. Quand tu as un véritable problème de jupon, c'est pas qui touche les femmes dessus. Les deux font compétition de toucher. Je recommande à tous musulmans de s'éloigner de tout ce que Dieu a interdit. Tout simplement. Dieu a interdit la fornication, il a interdit la consommation de l'alcool. On doit s'en éloigner, on doit s'éloigner de ces deux pratiques. Parce que c'est interdit. On ne doit pas s'encourager dans cela. Et je voulais un petit peu, le musulman ne se moque pas du défaut de son péché. Le musulman ne se moque pas du défaut du musulman. Si le peur je crois qu'on peut pour lui que Dieu le ramène. Mais le joue attention, ça c'est little. Ah oui. Bon, il y a des fois où ça devient trop flagrant, où on ne peut plus s'empêcher de voir. Surtout avec l'avènement des réseaux, on se voit quelqu'un avec des vidéos, tout ça, tu ne peux pas t'empêcher de voir, tu ne peux pas t'empêcher de commenter, mais le musulman ne se met pas de ce problème. Donc ceux qui vont faire ça, ah oui, voilà. Alors, vous savez, au cours de vos reportages, on a rencontré beaucoup là. Voilà. L'autre cherche à investir, l'autre dit non, je ne peux pas m'éminer. Je sors pour toi aussi. Voilà. Bon, je les recommande de s'éloigner du péché. On s'éloigne du péché, on cherche l'agrément de Dieu dans tout ce que nous faisons comme acte, dans tout ce que nous faisons comme action, afin que nous puissions nous pardonner et nous éloigner des interdits. Imam, parce que nous allons vous demander par mot de fin. D'abord, évoquer la miséricorde de temps, qui nous récompense de la meilleure des façons pour le sacrifice que nous sommes en train de faire dans ce monde béni de l'ordre. Aujourd'hui, nous sommes dans la 17e journée, je crois, du mois de Ramadan de l'année 1457. Il y a beaucoup qui n'ont pas eu la chance de jeûner ce mois de Ramadan. D'autres parce qu'ils sont déjà décédés, d'autres pour des cas de maladie et d'autres pour des raisons Dieu merci, qui sont en train de jeûner pour Allah, qui nous donne la totalité des récompenses qui se trouvent dans ce mois et qui nous fasse croiser toutes les miséricordes de ce mois. Et je voudrais dire également merci aux journalistes, à son équipe technique et à son staff pour ce travail-là qu'ils font au quotidien afin de faire partager le message d'Allah, afin de faire parvenir les nouvelles, parce que Dieu a appelé les paroles de Coran, les nouvelles, de faire parvenir la nouvelle, de faire parvenir la nouvelle au monde entier. Et je voudrais remercier aussi particulièrement tous nos auditeurs qui nous suivent de près ou de loin. Voilà les récompenses de la meilleure façon. S'agissant des questions de l'alcool, Dieu l'a interdit et c'est clair, c'est interdit. Dans le Coran, dans les hadiths aussi, c'est interdit. Éloignons-nous-en,
et recherchons protection contre le diable auprès d'Allah. Salam alaikum. Merci beaucoup. Merci.